Il y a des éons, à la fin de la guerre des Hôtes, les dragons anciens ont triomphé des 4 cavaliers. Comprenant leur nature éternelle, ils ont enchaîné les cavaliers et ont détruit leur ancien allié, Conquête, éparpillant son essence à travers le cosmos. Les fragments de création et de destruction primordiaux, ces soldats du conflit, furent jetés dans les cœurs élémentaires de l'équilibre, où ils ont subi des épreuves inimaginables pendant des millénaires. Si beaucoup ont été anéantis, absorbés par l'environnement primordial, certains ont survécu en se transformant sous la pression des forces élémentaires. Pendant des siècles, ces esprits ont enduré, se transformant et s'inspirant des prières humaines, jusqu'à aujourd'hui lorsque les ambitions mortelles ont fissuré la barrière des royaumes élémentaires, permettant aux Yoroni, ces esprits éclairés, de franchir la limite entre les domaines élémentaires et le monde des mortels. Salut à tous, bienvenue sur la vidéo Faction Review des Yoroni. On va découvrir ensemble un petit peu, en fait j'ai découpé un petit peu comme je pouvais le bouquin pour vous expliquer au mieux. En tout cas j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas encore une fois, le code Brushido sur le store de Parabellum permet de soutenir la chaîne, ça me permet d'acheter un nouveau micro, comme vous pouvez l'entendre parfois dans cette vidéo, mais aussi à l'avenir, étant donné que j'ai pas encore bien réussi à le régler. Mais voilà, ça soutient la chaîne et ça me permet de moi dégager du temps pour continuer à vous faire des vidéos comme celle-ci et comme d'autres à venir. Il y a plein d'idées de fou. 2025, j'ai envie de bourriner. On est parti sur les Yoroni et leur mécanique. Let's go! Alors, du coup, nos cartes d'idéal sont utilisées par les unités et les régiments de cette armée au lieu des cartes de commandement régulières. Il va en exister 5 types, donc la Ka, la Chi, la Fu, la Sui, la Mu. Ces cartes du coup peuvent activer n'importe quel régiment ou n'importe quel personnage, mais vous le verrez plus tard, ça a une mécanique un peu spécifique. Indépendamment du nom, du type ou du rôle sur le champ de bataille, évidemment, si une unité a le Battlefield Role K, une carte idéale Fu peut l'activer. Donc ça, c'est vraiment excellent, ça laisse une liberté énorme. Un régiment peut être sous l'effet de plusieurs cartes idéales, du coup, différentes, mais ne peut bénéficier de plus d'une carte d'idéal du même type. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez bénéficier d'une carte idéale K, d'une carte idéale Fu, je ne sais pas. Et en fait, mais vous ne pouvez pas faire double K, c'est-à-dire impact plus 1 et brutal impact plus 1 deux fois. Ce serait un peu fort. Donc les régiments de l'armée ne peuvent pas par contre effectuer l'action entourage. Et entourage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'action d'activer donc notre personnage et tout de suite son régiment après. Avec les Yoroni, on ne pourra pas faire ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut planifier un peu l'avance. On peut activer un peu n'importe comment, en tout cas comme on le souhaite, mais vous ne pouvez pas faire personnage régiment parce que sinon cette mécanique deviendrait complètement broken. Si par contre un régiment ou un personnage venait à être détruit durant la bataille, vous retirez autant de cartes idéales que de régiments ou de personnages détruits à la fin du tour. Attention, c'est important à la fin du tour parce que ça veut dire que votre régiment se fait exploser au début. Vous avez encore sa carte, je ne sais pas, sa carte Sui. Eh bien, vous l'avez toujours dans le paquet pour potentiellement un autre régiment qui en aurait besoin, etc. Donc ça peut être très cool là. Donc bien attention à retirer ces cartes à la fin du tour et non pas au moment où le régiment est détruit. On va regarder un petit peu le tableau des effets. Donc vous avez différents effets par rapport à la famille de cartes idéales que vous allez utiliser. Donc on a le Ka qui veut dire la force, le Chi la résistance, Fu c'est libérer, liberté, Sui, adaptabilité, et le Mu, c'est le vide, donc le void. Ok, donc le K. Si vous activez un régiment avec le Battlefield Role K, ou un régiment, tout coup, il va gagner la règle spéciale Impact plus 1 et Brutal Impact plus 1. Donc ça,
c'est vraiment très cool, jusqu'à la fin du tour. Important. Ensuite, on a la famille Chi, qui est, elle, plus orientée défensif. Le régiment gagnera la règle spéciale Indomitable 2, ce qui veut dire que vous allez pouvoir tout simplement traiter 2 jets de morale ratés comme des réussites. Ça ajoute pas mal en résistance, quand même, c'est pas mal cool. Ensuite, Fou, donc la libération, le régiment ajoute plus 2 à sa première action de marche lorsqu'il effectue son activation. Un peu de mobilité, pourquoi pas, c'est cool. Ensuite, l'adaptabilité, vous pouvez choisir une unité dans un régiment, ou en tout cas un stand dans un régiment, et remplacer les règles du stand de commandement sur cet autre stand. Donc ça peut faire des choses assez sympas, on expliquera les combos un petit peu plus tard, sûrement dans des tactiques et ce genre de choses, mais si c'est là, c'est qu'il y a un réel intérêt, donc vraiment ne négligez pas cette famille. Et ensuite on a le Void, le vide, le mu. Le régiment du coup ajoutera plus 1 à sa caractéristique d'évasion jusqu'à un maximum de 3 jusqu'à la fin du tour. Et ça c'est vraiment pas mal, on arrive assez vite à des régiments à Def 4, Eva 3. Vraiment une très bonne mécanique que personnellement j'aime beaucoup. Et on va continuer du coup à découvrir l'armée des Yoroni. Let's go. Et donc, seconde nouvelle mécanique pour les Yoroni, c'est les régiments modulaires. Donc là, le régiment modulaire, il va être composé d'au moins 2 stands qui vont être... c'est le minimum pour créer votre régiment modulaire avec différents profils. Donc vous allez piocher un petit peu tous les stands de l'armée et ça peut créer des combos très intéressants, vachement sympa. Et c'est surtout, ça permet de vous dire qu'au niveau de l'achat, il n'y a pas de mauvais achat. Ce qui veut dire que là, je commande le Starter First Blood, j'ai un peu de tout, je peux faire un régiment modulaire de la mort qui tue. Et ça, c'est trop bien. Alors, donc nos régiments modulaires. Donc, lors de la création du régiment modulaire, cependant, il y a quand même quelques règles à suivre. 1. Choisir un leader. C'est ce qui va être écrit juste en dessous de son profil Command Stand chez Command Stand. Qui sera le leader de votre régiment modulaire et qui apportera ce bonus à l'ensemble du régiment. Donc ça, c'est vraiment très bien, mais c'est également celui-ci qui va déterminer la carte que vous allez ajouter à votre deck, donc le type de carte idéale que vous allez amener. Si vous mettez un Oni qui est K, vous allez mettre une carte K, alors que vous avez des Tengu, des Kappa, etc. dans le régiment. Donc il y a quelque chose à bien réfléchir qui est vraiment très intéressant. Ensuite, évidemment, on y ajoute les stands, donc au minimum, il faut 2 stands dans le régiment. Donc vous choisissez votre leader, vous ajoutez un second stand, vous avez fait votre régiment modulaire, mais évidemment, vous pouvez aller à bien plus. Ensuite, pour la caractéristique de marche, le régiment utilise la caractéristique de marche la plus basse de tous les stands. Ce qui veut dire que vous avez un perso, enfin en tout cas une figurine à marche 6, un autre perso à marche 7 et un autre à 8. Évidemment, vous l'avez compris, on passera à marche 6 pour tous. Chaque stand possède des règles spéciales. Et si un stand désigne leader, donc il accède à des règles spéciales de commandement qui affectent du coup tout le régiment. C'est ce que je vous expliquais. Celui que vous déterminez comme leader apportera son bonus de command stand à l'entièreté du régiment. Ça, c'est cool. Et au niveau des actions de combat, c'est très important ici. Lorsque vous clashez ou que vous tirez ou même si vous chargez, les attaques sont résolues séparément par type de stand. Alors, ce qui veut dire que vous avez 3 types de profils différents dans votre régiment modulaire. Vous allez jeter les 3 attaques séparément. Cependant, le pool de blessures est commun. D'accord? Donc il ne faut pas un perso, hop, je jette mes dés, il fait ses défenses. Non. C'est j'ai un Oni, mon Oni fait son attaque. J'ai un Tengu, mon Tengu fait son attaque. J'ai un X, il fait son attaque. Ça fait X blessures au total que j'applique sur le pool de blessures global. Après, il y aura évidemment des dés à séparer, étant donné que certains profils ont du cleave, etc. Ok. Et enfin, tous les régiments modulaires bénéficient d'une règle spéciale qui s'appelle éclairé.
Donc, la première fois que ce régiment sera démoralisé pendant la bataille, il effectuera une action de ralliement ou de ralliement de combat hors séquence à la fin de l'action qui a causé le brisé. Et voilà, c'est donc la fin de cette partie 1 de la découverte des Yoloni. Alors, je vous retrouve très rapidement pour la découverte des profils, d'éventuels combos dans l'armée. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre votre petit commentaire, me dire un petit peu ce que vous en pensez de cette faction. Je souhaiterais remercier donc les noms qui vont s'afficher du coup d'être passés par mon code sur le store Parabellum. Cela m'a permis d'investir dans ce petit micro. Un immense merci chaleureusement, très chaleureusement de votre part. On se retrouve très très vite pour la partie 2. Je vous dis à très bientôt. Peace.